Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour cette 6e édition de Focus sur le festival Comédie, nous vous emmenons voir Le Souffleur. Restez bien jusqu'au bout de cette vidéo, car au sommaire, des extraits du spectacle, les réactions à chaud des spectateurs et un entretien exclusif avec Paolo Crocco, comédien et metteur en scène du Souffleur. « 28 décembre 1897, première de Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. Dans l'ombre, le souffleur attend lui aussi cette première, mais ça ressemblera fort à une dernière. » Voilà un beau sujet de théâtre dans le théâtre. Le Souffleur est un spectacle rempli d'empathie pour les petits, les obscurs, toutes les petites mains qui contribuent dans l'ombre au succès d'un spectacle et sur qui chaque comédien peut compter. Comme disait Raymond DeVos, le théâtre c'est le souffleur, il n'y a que lui qui connaît toute la pièce. Le titre c'est Le Souffleur. C'est l'histoire d'Hildebrand Bilibo. Qui? Hildebrand Bilibo. Un souffleur. Mais c'est moi. On écrit sur moi. Grand barbu, je t'en prie, me laisserez-vous redescendre sur terre? Dis-moi, la première question qui me vient, c'est est-ce que toi-même, tu as déjà eu recours à un souffleur? Eh ben, tiens, Maud, mais où est-ce que tu as cherché cette question? Bien sûr, on ne me l'a jamais posée, je la trouve très intéressante. Non, j'ai eu des trous de mémoire horribles. Mais en fait, j'ai eu la chance. Je sais plus, il y en a eu plein. Ou de mauvaises répliques au moment où il fallait pas. Mais j'ai toujours. C'est la première fois que je joue tout seul. Donc, pour moi, c'est toujours très important de travailler avec les autres. Et j'adore. D'ailleurs, je me sentais peut-être pas capable de monter un solo en scène, un monologue. Un solo en scène, parce que je me dis, mais j'ai tellement besoin des autres, que comment je vais faire pour travailler tout seul, des heures pour monter le spectacle et après être sur scène tout seul. Tout ça pour dire que mes souffleurs ont toujours été mes compagnons de scène. Parce que du coup, j'avais un trou de mémoire, mais quelqu'un qui... Peut-être veux-tu me dire que... Ouais. Et bien du coup, tu retombes sur tes pattes parce que tu as quelqu'un qui t'aide. Et sinon, j'ai toujours un homme de l'ombre derrière le portant qui est vraiment là. Et au cas où... On n'y croit pas. Eh ben, je te jure. Bon, une femme de l'ombre dans cette cas-ci, mais bon. Et donc, non. Oui, j'en ai eu sûrement, mais pas de souffleur. Tu as une très bonne mémoire. Non, c'est pas ça. Tu as des trous de mémoire, mais tu arrives à... Voilà. J'ai jamais eu de souffleur officiel, disons. On a des souffleurs comme... Voilà, il y a des souffleurs. Ils veulent surtout me piquer le sablier. Non, ne touche pas au sablier, les gars. Grand barbu, je t'en prie, me laisserez-vous redescendre sur terre? Si je puis me permettre, redescendre sur terre, ce serait pour moi l'occasion d'être l'étoile que jadis je faisais briller. Je suis sûr que ce spectacle sera un succès. Et le souffleur avait vraiment comment dire, un rôle très très important avant. C'était vraiment comme un peu la respiration, la mémoire du théâtre. Et oui, après il avait un rôle, on l'appelait le régisseur souffleur. Il avait aussi d'autres petites tâches, comme là, bon, moi je l'ai un peu fait. Ah, mais monsieur, on m'a demandé de vous apporter votre cape, mais il s'occupait aussi des accessoires. J'avais vu des reportages, discuté avec des gens qui avaient connu des souffleurs à la Comédie Française, par exemple. Et notamment une dame qui parlait de son métier avec beaucoup d'enthousiasme et était très emportée. Et là, tu parles, enfin, la représentation a lieu, la première de Cyrano de Bergerac. Oui. Tu te rappelles qu'il y a quelques années, tu étais venu à La Réunion pour un projet européen autour de Cyrano de Bergerac avec des lycéens? Ouais, mais figure-toi que c'était pas moi. Ah, c'était... Oh. Ça, on la garde. Hein. On garde. C'était pas toi? Non, c'était la compagnie Teatro Piccaro avec laquelle je travaille. J'étais venu faire un spectacle prêt à partir, qui a organisé ça, qui m'avait demandé de venir.
Mais moi, à l'époque, je ne pouvais pas parce que j'étais dans une autre création et je me tapais la tête contre le mur le matin et le soir parce que je ne pouvais pas venir. Et que je trouvais ce projet génial. Merci Philippe, des infos, super. Philippe, je pense que Philippe parlait de la compagnie Teatro Piccolo. Filippo, ma che cazzo dici? Ma io non c'ero quella volta, non sono venuto, ti ho detto fammi venire un mese prima, un mese dopo, porca boia. En fait, Philippe, oui. Philippe, il verra ça, les rushs. Toi aussi, t'aimes Philippe? Toi aussi, t'aimes? Non, un peu de contrôle. pas devant mon mari, enfin. 3 caméras qui ont retenu cette histoire, hein. Pas une. Souffleur. Souffle-moi, vas-y, souffle-moi. Demande-lui. Che cazzo ne so. Sì, tu retournes à Avignon cet été. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? On regarde la caméra sans rien dire aussi. Oui, tes actualités. Alors, mes actualités. Actuelles. Alors, actuelles, je suis à l'île de la Réunion, c'est magnifique. Donc là, j'ai une pause de 3 jours. Donc je vais visiter le monde entier, je veux dire l'île entière. Et je rejoue jeudi et vendredi. Et 4 fois en 2 jours. Je vais faire scolaire, tout public. Et après, je prépare le Festival d'Avignon. Je ne sais pas quel excuse. Et ça, c'est la barbe. C'est la barbe. Normalement, je la fais payer à la sortie parce que tout le monde la veut. Faut la dédicacer. Moi, je te l'offre. Non, elle est comme ça. Et c'est déjà un dédicace à soi. Donc, je vous la dédie à tous les deux. Je suis pas en train de draguer. Ah, mamie, tout de suite à regarder, genre, oh, touche pas ma barbe. Il y a la mienne aussi, quelque part. C'est pas mal. Et donc, spéciale dédicace pour vous, pour votre journal. Tu peux le jeter quand tu rentres chez toi, on s'en fiche. Tu veux aussi Non, ça ira, merci. J'ai les allumettes, voilà. Nous allons être fixés sur un texte. Nous n'avons plus besoin de vos services. Hein? C'était plus fort que moi, je devais y aller. C'était là, ma place. Ces planches qui auraient été le toit de mon existence. Je voudrais pour une fois être la flamme et non l'allumette des secours Manitou. Voilà. Voilà, ça c'est dit. Bonsoir. Qu'avez-vous pensé du spectacle Le Souffleur? Ah, super. Très drôle, très poétique. Oui, beaucoup d'émotions, des sujets très intéressants à aborder, qu'il a amené brillamment, très chouette, très agréable. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous avez pensé du spectacle? Eh bien moi c'était imprévu déjà que je vienne et j'étais invitée par mon ami et voilà donc c'était truculent, amusant et effectivement comme dit l'auteur je pense aussi, les soucis sont restés à l'extérieur et j'ai pas retrouvé les soucis en sortant là donc c'est que ça fonctionne plutôt bien. C'est un magicien ce Paolo. C'est un magicien, ouais carrément. Et du coup ça me pose plein de questions autour des souffleurs justement au théâtre. Pourquoi ils ont disparu et pourquoi ils étaient nécessaires à un moment donné, pourquoi on ne laissait pas les acteurs oubliés. Voilà. Ben, ils n'ont pas tout à fait disparu. Ils existent encore dans certains théâtres et dans certains pays. Vous pouvez trouver des infos sur Internet. Ben, je me suis renseignée un petit peu pour préparer le spectacle. Non, c'était magique, c'était vraiment chouette. Très beau moment.